Salut, là je me pose la question sérieusement. Nathalie Brucato. Je me demande, alors, est-ce qu'elle est débile, ce qui est possible, ou c'est une arnaqueuse? Parce que débile, je veux bien, c'est facile d'être débile. Mais là, c'est quand même une personne qui fait de son travail, sa clientèle est débile. Puisque c'est une conseillère en lithothérapie, ok, c'est l'histoire des pierres, des conneries comme ça, l'énergie. Et conseillère art, bien-être naturel, les huiles essentielles, elle a des boutiques où elle vend des bracelets faits avec des pierres qui sont vendus un tel prix, j'en sais rien le prix, mais en disant que c'est la pierre de telle chose, donc ça sert à ça. Toutes ces conneries. Euh, Est-ce que c'est parce qu'elle est débile ou parce qu'elle fait le business sur la débilité des gens, comme un peu les voyants, médiums, il y en a qui sont assez bêtes, ils pensent qu'ils arrivent à parler aux morts, des médiums, ou voir le futur, et ils sont payés pour faire ça. Je ne sais pas. Mais un exemple là, ça, elle a posté un truc il y a 5 jours, phénomène étrange. Donc ça parle aux débiles, des débiles de l'ésotérisme. Elle dit des pyramides découvertes au large de la Floride. Donc grâce à l'utilisation d'un sonar, l'océanographe Dr Meyer Verlag a découvert des pyramides de verre géantes à une profondeur de 2000 mètres. Voilà. Et tout ça. Et en fait, c'est assez facile de voir le nom là, Dr Meyer Verlag, qu'il n'existe pas. L'océanographe n'existe pas. Mais est-ce que ça empêche vraiment les débiles d'y croire? Non, puisque il marque la plupart de la documentation originale a disparu du web, et cette découverte révolutionnaire a été mise sous silence par les autorités. Mais elle vous a trouvé un article qui explique cette découverte et la puissance de la pyramide, ce qui fait comme condensateur électrique naturel puissant. Ok. Donc voilà, l'explication c'est que, ok, c'est vrai, mais les autorités nous le cachent, et il n'y a pas de problème, ils arrivent à faire disparaître du web, sauf certains articles qui nous montrent. Voilà, donc en anglais, on voit là-dessus sur un peu tout ça, là, les pyramides, les fonds des mers, parce que bien sûr, c'est facile, hein. On dit au fond de la mer, ils ont trouvé des pyramides, ah vas-y, va vérifier par toi-même à 2000 mètres sous. Tu vois, on peut pas. Alors, Ray Brown, un naturopathique, practitioner, là, de l'Arizona, il fait référence constamment dans les livres et les sites, comme quoi il a trouvé des preuves de l'Atlantis au large des Bahamas. L'affirmation est qu'en 1970, alors qu'il plongeait à 135 feet, ça fait combien ça? 135 feet, c'est divisé par 4. Donc voilà, 40 mètres de d'eau, près des îles Bari, il a découvert un 120 feet high, donc 30 mètres, une pyramide de 30 mètres, qu'il a décrit comme qu'elle brillait comme un miroir. L'histoire raconte que à juste 90 pieds, hein, bon, bah, maintenant je vais pas traduire tout en mètres, mais en gros c'est divisé par 4. À 90 pieds de la pyramide était visible au-dessus du sable, et qu'il y avait les restes d'une cité en ruine autour de cette pyramide qui s'étendait pour 5 miles. Alors les miles, ça, par contre, c'est plus que des kilomètres. Donc voilà, plein de kilomètres. Alors c'était une histoire assez incroyable, c'était en 1970, et donc qu'il y avait une pyramide. Pourquoi il n'y a pas eu d'autres explorations dans les décennies suivantes? Bien sûr, bon, bref, ça n'existe pas, voilà. Personne n'a été retourné, même pas lui. Euh, donc comment Brown aurait pu savoir que la pyramide était à 30 feet sous le sable sans creuser à cette profondeur? Euh, Si la base de la pyramide avait été couverte par une hauteur de 30 mètres, est-ce que enfin de 30 feet, est-ce que les ruines de la cité n'auraient pas aussi été recouvertes entièrement? En gros, bon. Alors, un article en 2010 de décembre par Greg Little a apporté des informations supplémentaires sur l'histoire de Ren Brown et son cristal atlantique, dans lequel il conclut que toute l'histoire était juste une connerie, hein, pour attirer l'attention. Il nous a aussi conseillé comme quoi Brown est mort au milieu des années 90. Feu Philippe Coppens aussi a écrit un papier sur ce sujet controversé, qui était plutôt plus sympathique. De l'autre côté, Walter Smith, euh, ok, lui par contre, il a cru à fond dans l'histoire de Brown, voilà. Et en 2012, il y avait un rapport que dans le même coin, l'océanographe Dr Meyer Verlag a découvert des pyramides géantes de verre à une profondeur de 2000 mètres. Voilà.
Donc, alors, ça n'a pas pris longtemps avant de voir que Dr Verlag n'existait pas et que toute l'histoire était de la connerie. Voilà. Donc tout ça, Nathalie Buccato, elle peut voir, elle peut trouver. Ça n'a pas été disparu du web. De même que son article à la con qui en parle en disant que c'est vrai. Les articles à la con qui disent que c'est pas vrai ne sont pas disparus non plus. Mais bien sûr, si tu cherches Dr Verlag, tu vas trouver rien parce qu'il n'existe pas. Alors, est-ce qu'elle est débile ou elle exploite la débilité de sa clientèle pour continuer à vendre des pierres, des bijoux faits avec des pierres? Voilà la question qu'on peut se poser. Est-ce que elle-même croit en ces conneries ou simplement, en tant que businesswoman, elle participe à entretenir la débilité des gens, d'une clientèle, pour vendre ses produits qui s'adressent à cette clientèle? Si elle ne disait pas ces conneries, ses clients diraient maintenant, elle n'est pas elle ne croit pas à tout ce qu'on croit, donc je vais pas acheter chez elle. Il y a toujours d'autres gens qui font plus, donc toujours aller plus dans la débilité en inventant des trucs sur telle pierre. Par exemple, on pourrait dire le calcaire. Oh, un scientifique a découvert que le calcaire avait des effets bénéfices contre l'apparition du cancer. Alors, il vaut mieux avoir un collier en calcaire autour de son cou. Et moi, j'en vends. Voilà. Ceux-là, en plus, ils sont jolis et tout ça. Et j'ai rajouté entre chaque pierre de calcaire un coquillage de la Méditerranée. Alors qu'on sait très bien que les coquillages de la Méditerranée permettent quelque chose d'autre. Voilà. Donc on peut inventer des choses, mais il faut être à fond dans... faut connaître ces conneries et les exploiter. Donc est-ce que Nathalie Brucato, si tu vois cette vidéo, es-tu débile? Crois-tu vraiment à ça? Ou tout simplement tu fais ton travail et donc tu exploites la débilité des gens qui existent et qui ne s'en ira jamais, et tu lis des livres sur le sujet et tout pour pouvoir mieux faire tes fiches produits, des choses que tu vends au prix, j'en sais rien, c'est quoi, mais à ce type de public. Voilà, bye bye.